Depuis plusieurs semaines, impossible de passer à côté. L'affaire Epstein est partout, sur les plateaux télé, dans les articles de presse, sur tous les réseaux sociaux. On nous bombarde de révélations chocs, de listes de noms, de détails sordides. Et pourtant, au milieu de tout ce bruit, une question toute simple mérite d'être posée. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette affaire, connue depuis des années, documentée depuis longtemps, devient-elle soudainement admissible, discutable et même incontournable dans le débat public ? Je ne vais rien affirmer ici. Je vais simplement poser des questions et analyser avec vous un comportement médiatique très étrange. Revenons rapidement au point de départ. L'affaire Jeffrey Epstein, ce n'est pas une nouveauté. On parle de trafic sexuel de mineurs à une échelle industrielle de réseaux d'influence qui pénètrent les plus hautes sphères du pouvoir de protection institutionnelle, de silence complice, qui ont duré des décennies, et d'accords judiciaires totalement incompréhensibles qui ont permis aux principaux coupables d'échapper à la justice. Tout ça, absolument tout, était déjà connu et documenté bien avant la vague médiatique actuelle. Des journalistes indépendants courageux en parlaient depuis des années. Des lanceurs d'alerte prenaient des risques immenses pour faire sortir la vérité. Des victimes témoignaient déjà, souvent dans l'indifférence générale. La grande différence aujourd'hui, ce n'est donc pas l'information elle-même, c'est sa validation officielle par les grands médias. Ce qui était hier une théorie du complot, pour marginaux, est devenu aujourd'hui un sujet de conversation respectable. Alors soyons clairs sur ce qui se passe. Ce qui circule massivement aujourd'hui, ce sont des noms, des documents judiciaires déclassifiés, des liens confirmés entre Epstein et des personnalités publiques. Mais au fond, il n'y a aucun bouleversement majeur du récit. Aucune révélation qui change fondamentalement notre compréhension du système qu'il avait mis en place. On ne découvre pas de nouveaux mécanismes de prédation, on n'assiste pas non plus à une prise de responsabilité claire de la part des institutions qui ont laissé faire. La plupart des révélations chocs dont on nous parle sont en réalité des confirmations de faits que beaucoup de gens savaient ou suspectèrent déjà. Alors, pourquoi ce sentiment de choc collectif maintenant ? Pourquoi cette indignation soudaine et généralisée pour une horreur qui était déjà sous nos yeux ? C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Quand un sujet est systématiquement ignoré pendant des années, quand il est qualifié de théorie du complot pour le décrédibiliser, quand ceux qui en parlent sont marginalisés, voire moqués, puis que ce même sujet devient soudainement central, traité avec le plus grand sérieux par tous les grands médias, sans aucune contradiction majeure, il faut s'arrêter et réfléchir. Le changement de narratif est souvent plus important que le narratif lui-même. Les médias ne font jamais ça par hasard. Ils ne se réveillent pas tous collectivement un beau matin en se disant « Tiens, si on parlait enfin de cette affaire qu'on ignore depuis 15 ans », cette coordination, même implicite, est un signal. La question n'est donc plus « Est-ce que cette affaire est vraie ?» On sait qu'elle l'est. La vraie question est « Pourquoi est-ce que c'est acceptable d'en parler maintenant ?» C'est un point essentiel à comprendre. Une information peut être parfaitement vraie, documentée, sourcée et légitime. Et pourtant, être utilisée comme une diversion. Une diversion, ce n'est pas forcément un mensonge. C'est bien plus subtil que ça. C'est souvent une saturation de notre attention. Quand tout le monde est forcé de regarder au même endroit, par définition, on ne regarde plus ailleurs. Et pendant que l'émotion collective monte, que l'indignation s'exprime sur tous les tons, que les débats tournent en boucle sur les mêmes noms et les mêmes faits, d'autres choses, bien plus discrètes mais tout aussi importantes, continuent d'avancer complètement hors du champ de notre vision. Des lois sont votées en catimini, des décisions économiques majeures sont prises, des conflits armés évoluent, des stratégies géopolitiques se mettent en place, des mesures impopulaires sont imposées sans que personne ne s'en aperçoive, parce que toute l'attention est focalisée sur un seul et même drame. Et il faut bien avouer que l'affaire Epstein est absolument parfaite pour jouer ce rôle. Elle coche toutes les cases, elle est émotionnellement extrêmement chargée, elle est moralement indéfendable, elle est visuellement choquante, avec des images de luxe et de perversion. Elle est impossible à justifier. Absolument personne de sensé ne va défendre Jeffrey Epstein. Personne ne va oser dire « il faut nuancer ».
Le débat est donc totalement sans risque pour le système. On peut laisser l'indignation populaire exploser, car elle ne remettra jamais en cause les structures profondes du pouvoir qui ont permis à ce système d'exister. Le résultat est prévisible. On parle sans cesse des individus, des monstres, des pommes pourries, mais on parle très rarement du système qui les a produits, protégés et financés. On s'indigne contre les symptômes sans jamais questionner la maladie. Cela nous amène à la question interdite. La vraie question, celle qui dérange, ce n'est pas « qui savait ?» On se doute bien que beaucoup de monde savait. La vraie question c'est « qui décide du moment où l'on peut enfin en parler publiquement ?» Qui a le pouvoir de décider qu'aujourd'hui c'est acceptable, alors qu'hier ça ne l'était pas, et que demain ce sera probablement déjà oublié, remplacé par le scandale suivant? Si la vérité sur cette affaire était réellement la priorité, si elle était si libératrice, elle aurait été soutenue et diffusée massivement dès le départ, quand les premières victimes ont eu le courage de parler. Le fait qu'on ne puisse en discuter librement que maintenant est un message en soi. Le timing n'est jamais innocent. Cette affaire est un véritable cas d'école. Elle nous montre que la circulation de l'information n'est pas seulement une question de faits, de vrai ou de faux. C'est avant tout une question de fenêtres d'acceptabilité. Ces fenêtres sont ouvertes et fermées par ceux qui contrôlent les grands canaux de diffusion. La question qu'ils se posent n'est pas « est-ce la vérité ?», mais plutôt « quand est-ce qu'il devient utile pour nous de diffuser cette vérité ?» Et la question que nous devrions nous poser est encore plus importante. Qu'est-ce que cette soudaine focalisation sur un sujet nous empêche de regarder ? Pour conclure, je ne dis pas qu'il y a un grand complot mondial avec un chef d'orchestre dans une salle obscure. Je ne dis pas que tout est manipulé en permanence. Je dis simplement ceci. Quand une vérité qui a été longtemps étouffée, ignorée et ridiculisée devient soudainement omniprésente et incontournable, il faut toujours se poser une dernière question. Qu'est-ce qui est en train de se dérouler en coulisses pendant que tout le monde regarde ailleurs ? Si tu penses que l'actualité mérite plus de recul que de réactions à chaud, si tu aimes te poser les bonnes questions, alors abonne-toi, partage cette vidéo et continuons cette réflexion ensemble. Merci.